Imaginez un petit enfant âgé de 4 ans courant dans tous les sens au baptême de son petit frère, agitant ses bras en tournant autour des hommes d'église, aboyant en imitant un chien enragé et se cognant de temps à autre contre sa grand-mère, la reine d'Angleterre. Voici, résumé en quelques phrases, la bourrasque, le cyclone, le cataclysme même que tel le petit William lorsqu'il était petit, celui qui deviendra roi lorsque son père ne sera plus. Aujourd'hui sage époux de la princesse Catherine, Kate Middleton, la tête sur les épaules, la lourde tâche toujours planant en permanence au-dessus de son esprit et ses 3 enfants en bandoulière, le prince William fut un enfant difficile à élever et à canaliser. Peu connu du grand public, les anecdotes le mettant en scène comme le mini-tyran de Kensington Palace sont pourtant nombreuses dans la littérature dédiée à la famille royale. Prince William, son évolution physique. Le prince William, la mini-tornade de Diana née le 1er, William sera donc l'héritier. Le 21 juin 1982, le Royaume-Uni se réjouit de l'arrivée du bonhomme dans le foyer du prince de Galles, Charles et de sa douce épouse, la princesse Diana. Un foyer déjà désuni et des parents plutôt désarmés devant la lourde tâche d'élever le futur roi d'Angleterre. Pourtant institutrice de métier, la princesse Diana aura bien du mal à s'y prendre, comme le décrit Christopher Anderson, elle le surnommait elle-même sa mini-tornade. Et elle exagérait à peine, William zigzaguait dans la salle à manger, faisant tomber la vaisselle, trébuchant sur les chaises et barbouillant le portrait de son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, écrit Christopher Anderson dans son livre The King, The Life of Charles III à propos du prince William débarquant dans le château de Balmoral pour rendre visite à son arrière-grand-mère, Queen Mum. Débarquant à la garderie, le prince William fait régner la terreur parmi ses camarades. Selon Christopher Anderson, il se permet de donner des ordres à tout le monde, de voler stylos et craies à ses camarades, et provoque des bagarres dès qu'il le peut. L'attention que lui porte le personnel de Kensington Palace, aux petits soins pour l'héritier, et l'inaction de ses parents qui, malgré la volonté de le calmer, n'arrive pas à trouver la solution, aggrave la situation et celui qui n'est encore que prince se permet de régner sur l'école, mon papa est le prince de Galles. Si tu ne m'obéis pas, je vous ferai arrêter. Une façon de s'exprimer qui rappelle celle du prince George, moins turbulent, mais tout aussi friand des menaces royales lorsqu'il était plus petit. Le prince Philippe au secours de Charles et Diana avec l'arrivée de Harry, les choses s'aggravent. William, même à un âge précoce, adorait être le centre de l'attention que son statut de futur roi lui garantissait, raconte Robert Jobson dans son livre William at 40, et le fait que ces privilèges doivent être partagés avec un petit frère a contribué à nourrir le tyran à l'intérieur du petit garçon. La maternelle n'arrange rien, William laisse traîner ses affaires, les jette sur le sol. Savez-vous qui je suis ? Lorsque je serai roi, je vous enverrai mes chevaliers et ils vous tueront, lançait-il tranquillement à la cantonade, selon Christopher Anderson. William est en train de donner un très mauvais exemple à Harry. Pouvez-vous faire quelque chose, Philippe ? Si est-il la reine Elisabeth, qui, en désespoir de cause, décide de recourir aux méthodes plutôt rudes de son époux, le duc d'Édimbourg, celles-ci ayant déjà fait leurs preuves, plutôt tristement, sur le prince Charles. Le charisme du prince Philippe n'y pourra pourtant rien, incapable de canaliser son petit-fils, celui-ci s'est vite lassé d'essayer. Entre-temps, William passe son temps à influencer son petit frère Harry, voire même à s'en servir comme souffre-douleur, ayant été pris sur le fait un jour, balançant le petit rouquin par les pieds par-dessus un balcon, à 1 mètre au-dessus du sol.
Si Diana n'aimait pas les châtiments corporels, elle n'a pu éviter certains réflexes et s'y estie avec quelques fessées que la princesse de Galles arrivait à calmer William. L'héritier du trône grandissant, son père commença à se faire réellement du souci, ne souhaitant pas que son fils devienne un cauchemar pour les autres. « Je ne peux pas laisser William devenir ce que je déteste le plus, un petit voyou », rapporte Christopher Anderson dans sa biographie de Charles III, qui avait, petit, dû endurer du harcèlement scolaire. Finalement, s'y estie tout de même Charles qui arrivait au meilleur résultat avec le prince William. Le prince William ramené à la raison par sa nounou. Le vrai miracle se produisit grâce à l'une des nombreuses nounous des enfants de Charles et Diana, Ruth Wallace. Christopher Anderson raconte que c'est elle qui a réussi à convaincre le prince William qu'il n'était pas le centre du monde en utilisant l'empathie. Elle lui demandait de penser à ce qu'il ressentait lorsque quelqu'un le blessait et de se mettre à la place de ses victimes qui ressentaient les mêmes choses. Le prince William a compris grâce à cette méthode que les autres avaient aussi des émotions. Âgé de presque 6 ans, William s'est transformé en un gentleman tout britannique. Renonçant à menacer les petites filles de les arrêter si elles n'acceptaient pas de se marier avec lui, William a plutôt pris chemin plus doux, devenant la voix de la raison. Il est devenu un vrai prince charmant, gentil, attentionné et bien élevé, qui a conquis sa future femme Kate Middleton par sa simplicité et son sens de la famille, sans qu'il n'ait eu besoin de la menacer de la retenir dans la tour de Londres. Crédit photo, agence.